plaisir et tu pailles. Tu ouvres Spotify et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote. Ton émission de lundi sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois lundi, peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote. C'est Interpote. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu avais pu écouter notre dernier épisode consacré, mais je vais arrêter de dire consacré, puisque le thème central ne l'est plus tant, mais tout du moins titré sur les événements sportifs. Écoute, moi j'ai tout de suite quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que généralement sur nos sessions un peu intensives d'enregistrement, j'ai un souvenir à la fin un petit peu parcellaire de la qualité de nos enregistrements épisode par épisode. Et je dois te dire que j'avais le sentiment que cet épisode 2 faisait peut-être partie des moins bons, on va dire, pour le dire avec des mots simples. Et ben écoute, au montage, j'ai eu grand plaisir à le réécouter. Je l'ai trouvé fluide et j'ai trouvé que les mécanismes qu'on essaye de mettre en place pour cette nouvelle formule, qui est pas révolutionnaire comme on l'a déjà dit, mais qui est quand même une nouvelle formule, et ben les mécanismes commencent à se mettre en place et les automatismes à se ressentir. Donc je l'ai trouvé fluide, j'ai trouvé marrant et voilà. Peut-être que tu peux déjà me dire ce que tu en as pensé d'une façon très générale. Comme cela, à très vite, bisous bisous. Salut mon ami, petit message sous la pluie car je suis sous une averse, je me suis abrité sous un arbre et en sortant de la piscine, et pour vrai cette fois car j'étais effectivement en train de faire des longueurs afin de conserver un corps, s'il n'est énorme, à minima sec. Écoute, je partage ton avis sur le plaisir que j'ai eu à écouter cet épisode. Je l'ai écouté entre hier et aujourd'hui. Et ben en fait, j'ai bien apprécié. J'ai trouvé effectivement que c'était assez fluide, que c'était assez cool, et contrairement à, comme tu le dis, à ce qu'on avait ressenti en enregistrement. Donc comme quoi, il faut pas toujours se fier à sa première impression. Donc moi j'ai trouvé ça agréable et ça m'a fait plaisir. J'ai en tête une petite série de points que je vais aborder avec toi dans cet interpote, peut-être on peut commencer sur ce fameux format d'interpote qu'on est en train de faire. J'ai écouté à moitié le premier, j'ai trouvé ça pas mal finalement. Donc j'avais peur que l'interactivité soit pas forcément au rendez-vous, mais là avec le fait de vraiment se laisser le temps de se laisser nos réponses, peut-être que c'est encore mieux. Je ne sais pas si tu veux conserver cet élément de la popote interne, de l'entrepopote interne, mais en tout cas voilà, moi je suis assez à l'aise avec ce qu'on fait pour le moment. Voilà, gros bisous. Oui, salut le zigoto. Excuse-moi pour hier soir, j'ai pas répondu à ton message. J'étais au stade en loge avec la maman de Kylian Mbappé. Et cela vous paraîtra incroyable, mais c'est quasi vrai. Bon, on en reparlera. Oui, alors, je vois qu'on est d'accord pour se dire que c'était un bon épisode. Je fais une petite fixation depuis que j'ai rédigé le petit sous-texte qui accompagne l'épisode un petit peu partout et que j'ai fait en prévocal, qui est de parler du tronc central et déjà du nom tronc central, qui est clairement une appellation issue de la saison 1 et qui, à mon sens, fait de cet épisode un bon épisode parce qu'il n'est plus si central. Et en fait, j'avais quelque chose une idée à te soumettre, c'est de reprendre un gimmick comme celui qu'on a eu la saison dernière, à savoir la dernière fois qu'on s'est vu, etc. Et que comme j'aimerais qu'on bascule sur une conversation entre potes, donc je te disais que quand t'as un pote qui vient à la maison pour prendre un verre,
il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de tronc central prévu, de basculer sur un autre gimmick qui serait j'avais envie de te parler de. Voilà, et que au final, il n'y ait pas de préparation de quoi que ce soit, simplement un sujet qui puisse popper, évidemment être dans la petite valise de l'un de nous deux avant l'enregistrement, mais que ce soit une conversation spontanée et véritablement entre potes. Voilà la petite réflexion du matin. Oui, c'est la voix du matin, et je te laisse. Et je te dis à très vite. Salut mon pote. Bisous. Hello petit sacripant des bois. Merci pour ton message. À la différence de toi, j'ai capté presque aussitôt, car je n'ai rien d'autre à faire de ma vie que d'attendre désespérément un message de toi. C'est faux. Écoute, très bien, moi ça me va bien. Je te propose, je suis assez aligné avec toi sur cette histoire de tronc central, c'est pas trop central, tout ça. Laisser du flow. Je te propose qu'on en reste là sur ce point, pour pas trop assommer le contenu avec ce sujet. Je suis dans les rues parisiennes, et donc je vous laisse avec des petits extraits d'Urbex en plein Paris 19. Moi j'avais envie de basculer, j'avais envie de te parler d'un truc, voilà, hop, je prends directement le gimmick, mais pour Interpote également. Et qui est en lien avec l'épisode, car je crois que j'annonce dans l'épisode que je vais pour combattre mon désintérêt et aussi mon espèce de défaitisme a priori sur ce que j'avais sur les JO, et ben écoute, j'ai décidé j'ai été assister à une session de handi basket, de basket fauteuil pour être exact, à Bercy. Et ben écoute, j'ai fait ça avec un pote fan de basket, et écoute, c'était extra, c'était super. Et là où je suis assez content justement, c'est que en fait j'ai joué le jeu, quoi. J'ai joué le jeu. En gros, c'était un match de demi-finale USA versus Canada. Et donc, on était 4 potes. Il y en a 2 compris USA, 2 qui étaient clairement pour le Canada. Bon, toute la salle était pour le Canada. Hein. Nous, on était dès qu'il y avait la chauffeuse de salle qui dit hey, vous êtes là, le Canada, ça hurlait. Et dès qu'il y avait USA, c'était solo. Mais bon, bref, je rentrerai pas dans les détails. Hop, petit camion parisien. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, et ça m'a fait du bien aussi de me prêter au jeu, de me prêter là. J'étais de bonne humeur, j'ai bien rigolé, j'ai fait tous les trucs. On était à Donf sur toutes les annonces et les trucs de salle. Voilà, c'était donc mission réussie. Comme quoi la bonne humeur et le bon esprit peut être communicatif. Allez, bisous mon loup. Oui, l'affreux Jojo, salut. J'ai pas pu prendre ton message plus tôt. Je faisais du karting avec Louis Sarkozy. Alors, donc je vois que tu as mis ta menace à exécution. Je crois que tu l'avais partagé avec l'ami Aude, qu'effectivement tu avais planifié d'aller voir un match de basket fauteuil. Donc ça, super, et en plus ça t'a plu, c'est parfait. J'ai un sujet sur les Paralympiques, qu'effectivement, alors déjà qu'on n'avait pas mis à l'ordre du jour de l'épisode sur les événements sportifs, mais je crois que c'est parce que on n'y était pas encore. J'ai revu un copain, un filou de Parisien, il n'y a pas très longtemps, et ce filou de Parisien a profité des JO à pleine balle, puisqu'il a été voir pas mal de compètes sportives valides, mais également para. Et il m'a parlé d'un sport qui l'a impressionné, enfin... Tu vas voir où je vais en venir. Et je précise avant toute chose que je dis tout ça sans mauvaise intention ni malice. Mais il m'a parlé de la boccia. La boccia, c'est
dans la définition officielle, c'est un sport qui mélange pétanque, curling et peut-être autre chose. Et donc, il me disait qu'il avait été assez ému de voir ces compètes de boccia parce que effectivement, c'est un sport qui est, je sais pas si c'est réservé ou tout du moins accessible, mais réservé ou accessible aux personnes lourdement handicapées. En fait, on a eu une conversation que je trouvais assez intéressante sur le fait que moi, je suis pas particulièrement d'accord pour qu'on parle d'exploits sportifs pour ce qui est de la boccia. Et une fois de plus, je dis que je le dis sans mauvaise intention. Mais par contre, je comprends et je partage l'émotion qu'on peut avoir effectivement avoir ce public lourdement handicapé dans des compétitions de boccia, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que c'est du sport et de laisser entendre que ce serait un exploit sportif pour dire que c'est super, que la visibilité en plus a été augmentée grâce aux paralympiques et voilà. Donc c'est peut-être un petit peu confus, mais ça faisait écho à ce que tu me disais. Salut mon beau gosse. Excuse-moi, j'ai pas pu te répondre tout de suite. J'étais en train de me garer sur une place PMR. Écoute, blague à part, merci. Franchement, ton message, il m'a fait, j'ai bien aimé. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. En fait, ça m'a ouvert aussi chez moi la même réflexion. Et si tu veux tout savoir après ton message, j'ai été regarder ce que c'était que cette fameuse discipline sportive. Et évidemment, effectivement, j'ai dit oui, bon, ok, tu vois, genre, ok, ouais, c'est un truc particulier, réservé aux paras. Ensuite, donc tu vois, avec un peu, je pense, avec un peu de médisance, c'est peut-être un peu fort, mais avec un peu de distance, dire je pense que je me disais en tant que valide, c'est pas vraiment une discipline exceptionnelle. Après, j'ai regardé des vidéos des athlètes et tout, et de leur préparation, et j'avoue que c'était effectivement ultra émouvant. Et donc, j'ai bien compris l'ambiguïté du sujet. Je pense que la notion d'exploit, en fait, tout repose sur ce que tu mets derrière la notion d'exploit. Et aussi, je pense qu'il y a le débat, c'est quand les gens, quand on pense qu'on enlève le mérite de quelque chose. Je pense que derrière la notion d'exploit, de manière générale, on a le fait de quelque chose hors du commun, qui dépasse de très loin, enfin vraiment qui est vraiment au top de sa catégorie. Enfin, justement, je dis de sa catégorie, qui est au top de tout. Et après, tout dépend si on le considère en termes d'absolu ou de relatif. Tu vois, il y a toujours un côté, je pense, il y a toujours un côté en mode ah ouais, moi je pourrais jamais faire ça. Donc c'est un exploit, quoi. C'est vraiment, même avec plein d'entraînements, je pense que je pourrais jamais faire ça. Là, notre admiration et en fait, on a une empathie directe, ou en tout cas, on a une admiration immédiate sur quelque chose que toi qui te semblait complètement hors de portée. Et justement, avec certaines performances des para-athlètes, je pense que c'est une performance qui est atteignable pour un bon nombre de valides, mais qui est exceptionnel relativement à la communauté des paras. Donc là, tu dis par rapport à eux, c'est un exploit, mais toi, en tant que valide, tu as du mal à le considérer comme tel parce que toi, ça te paraît complètement atteignable selon tes facultés. Donc, mais ça n'enlève rien à l'immense effort et au mérite et à l'émotion qui est associé à réaliser une telle chose. Donc, je pense que quand tu enlèves ce mot d'exploit, pour les gens, tu enlèves leur mérite alors que c'est pas le cas. Mais c'est compliqué quoi de dire est-ce qu'on peut considérer comme ça comme un exploit au sens de l'humanité? Bah non, pas du tout. Au sens de la communauté des para-athlètes, oui, complètement. Donc c'est dur, ouais. Je vois toute l'ambiguïté. Et j'ai bien aimé ta remarque, ça m'a fait réfléchir. Et puis comme je te le dis, je suis passé par les deux aspects de ouais, je regarde la discipline en mode ouais, bon, ça va quoi, faut pas déconner. En mode un peu hautain quoi. Et puis après genre ah ouais en fait ouais, c'est trop beau de voir comment elle est contente, son abnégation et tout. Donc ouais, c'est intéressant. Et ben je suis curieux de savoir comment ça a fini ta discussion et est-ce qu'il y a eu un sujet. Puis il y a un moment il y a un sujet moral qui est un peu dur, c'est genre je me souviens d'une chanson de Didier Super qui dit où il dit plein de conneries, puis à un moment il commence à faire une connerie sur
les handicapés, puis il fait ah non, je t'arrête, on peut pas déconner avec les handicapés. Bon, avec toute la grossière, toute la simplicité, la grossièreté un peu de Didier Super, mais il y a un peu ce truc-là aussi, tu vois, de comment on traite ce sujet sans être ni vulgaire ni trop précautionneux, quoi. Bon, bah ouais, cool, intéressant. Bisous mon loulou. Oui, l'astico. Une fois n'est pas coutume, je réponds dans la foulée de la réception de ton message. Et ça tombe bien parce que justement j'ai annulé ma partie de Cécifoot avec Passepartout. Donc tu vois, j'ai un petit peu de temps. Juste pour clarifier quelques termes. Alors j'ai pris quelques notes. Je me suis noté quelques mots sur un post-it en écoutant ton vocal et je pense qu'il faut que je clarifie ce que j'essaye de dire maladroitement dans mon vocal précédent. C'est par exemple, tu mets systématiquement le mot sportif après exploit. Je suis pas certain qu'on soit obligé de légitimer l'exploit par l'exploit sportif. Je m'explique. C'est pas parce qu'on se situe dans le contexte des Paralympiques qu'on est obligé forcément de tout lisser, toute notre conception du sport et de l'exploit sportif autour finalement d'une discipline qui est simplement celle de personnes qui sont très très contraints sur le plan de la mobilité et des mouvements, qui ont cette discipline qui leur est adaptée. Et voilà, et je pense qu'on a tous ressenti une certaine émotion et un certain plaisir à les voir s'éclater autour de ça. On n'a pas besoin de légitimer forcément tout cela à travers la notion d'exploit sportif, de performance sportive, etc. D'ailleurs, je me demande, puisque ça me permet de faire le lien avec la discussion qu'on a eue avec ce pote-là et d'autres potes qui sont venus se greffer à ça quand on en a parlé le week-end dernier. On a regardé un petit reportage sur la boccia pour celles qui ne connaissaient pas la discipline. Et dans la discipline, il y a un moment où on voit des boccistes, alors je sais pas quel est le mot, s'entraîner. Et il y en a un qui dit faut pas croire qu'il suffit de faire avancer le fauteuil et de pousser la balle. Hein. À la fin de l'entraînement, on est rincé. Et alors, sans remettre aucunement en doute sa parole, puisque je ne suis ni bocchiste, ni surtout je ne me déplace pas en fauteuil, donc je ne mesure absolument pas les efforts que ça demande. Mais quand j'ai entendu cette phrase-là, c'est là où où cette réflexion est venue à moi, en me disant, est-ce que cette personne n'essaierait pas de légitimer son sport aux yeux des valides à qui est plutôt destiné ce reportage-là, enfin envers le grand public, pour justement essayer de se mettre à niveau. Et je me suis dit, il n'y a peut-être pas besoin. Il y a peut-être pas besoin de mobiliser ce vocabulaire sportif. Enfin, ça n'en reste pas moins impressionnant, touchant, et ça n'enlève rien à la fierté qu'on peut avoir à regarder les boccistes donc disputer ces matchs. Et voilà, le sport, et après on en pense qu'on en veut, mais la discipline est quand même sympa à regarder. Bref, je ne me perds pas plus sur cette discussion. Si des auditoristes boccistes veulent nous en dire plus, alors avec un immense plaisir de mon côté, je sais que tu le partageras. Ce chapitre étant clos, mon pote, j'ai une question. Quoi de neuf, mon pote? Waza? What's new? Et bisous. Salut mon petit poulet. Ok, donc merci pour ton fabuleux message, plein de clarté. Non mais on va pas épiloguer sur ce sujet-là, j'ai compris ton point de vue. J'ai compris ton point de vue et bon, je pense que le sujet c'est de dire est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on enlève ou pas du mérite en disant ça. Écoute, je te propose, comme tu l'as fait, de passer à autre chose. Quoi de neuf pour moi en ce moment? Bah écoute, on avance. Hein,
la rentrée et le beau temps. Sujet que je voulais partager avec toi, une espèce de petit esprit de l'escalier. Un pote m'a fait remarquer, mais je me souviens pas qu'on ait vraiment abordé le sujet, m'a fait remarquer que j'avais pas abordé lorsqu'on avait parlé des prix des transports, le sujet des taxes et tout ça. Il me semble qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, par exemple, la taxe, quand on parlait des prix d'avion versus train, c'est qu'il y a énormément de taxes au kilomètre et sur même sur l'énergie, puisque c'est de l'électricité française, donc taxée, versus les prix du kérosène qui est détaxé dans les vols. Voilà. À côté de ça, j'ai commencé à préparer le petit tableur Excel pour qu'on puisse se fixer un coût au kilomètre et revoir un peu ce qu'il en est de un trajet en véhicule personnel rendu avec un prix au trajet versus un trajet en train. C'est des sujets qui m'intéressent, mais je suis pas sûr que ça passionne nos auditeuristes. Ou alors il faudrait bien le préparer, tu vois, pour faire une présentation un peu synthétique, ou en tout cas un peu sympa. Mais à côté de ça, il existe d'autres contenus, des podcasts plus axés sur le fond, sur la mobilité, sur les transports, qui est mon domaine de travail. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le jeu. Mais par contre, je serai avec plaisir. Je te passerai la moulinette de mon petit calculateur. Là, on en discutera. Voilà. Écoute, sinon ça va. Et c'est cool qu'on se voit dans pas trop longtemps. Je te fais des petits bisous. Oui, mon petit canari des îles, merci pour ton message d'hier. Je n'ai pas pu y répondre. Je participe à l'émission Qui veut gagner des millions pour l'association Un papa, une maman. Alors, je vais faire du judo avec ton dernier message, c'est-à-dire que je vais exploiter la force de l'adversaire et la faire partir du sol pour te faire un délicieux Maoshigiri. Le contenu m'a évidemment intéressé, puisque tu sais que c'est un sujet qui me passionne. Mais là où je te rejoins, c'est, je sais pas si l'ami Aude sera très friand d'une petite heure sur les mobilités et transports. Par contre, j'aime toujours quand il y a des crossovers entre ce qu'on se dit tous les deux et ce qu'en pensent d'autres potes. Et j'ai une petite suggestion, une petite réflexion d'hier soir qui pourrait se transformer en suggestion, voilà, à te soumettre. C'est pourquoi est-ce que l'interpote, plutôt que de débriefer à deux, et que finalement la bio n'entende que soit des esprits de l'escalier, soit des points de vue qu'on a déjà pu se donner, mais qui sont développés dans l'épisode qui suit, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas des conversations avec un nouveau pote, avec un new character, et qui, justement, dans l'interpote, en fait, sera un échange qui ne serait plus à deux, mais à trois, pour développer, nous, ce qu'on a pu vouloir dire, et entendre ce que le tripote peut avoir là-dessus, et au final, on garde le même format d'échange asynchrone, mais avec un nouveau perso qui est mobilisé en fonction du sujet, des dispos, etc. Enfin, en fait, quand j'y ai réfléchi, quand tu as mis quand tu as fait entrer dans la danse ce pote sur, je me suis dit c'est marrant, et techniquement en fait ce serait d'une simplicité folle maintenant qu'on a admis que la synchrone pouvait être utilisée pour nos interpotes. Je pose ça là, comme on dit, et je te souhaite une très belle fin de semaine. Je vais pas tarder à monter cet interpote justement, donc bisous et à bientôt, à très vite. Salut mon pote. Salut l'affreux bonhomme. Excuse-moi, j'ai mis du temps à te répondre. J'étais en train d'attraper le Covid. Cette histoire va te paraître incroyable, et pourtant ce n'est pas un fake. Un peu dur ici. Donc petit message rapide pour conclure tout ça. Je suis désolé de ne pas l'avoir envoyé hier. Écoute, j'entends ton truc d'être à plusieurs. Je sais pas en termes. Moi, mon réflexe initial, là, c'est de me dire, mais en fait, à chaque fois, le mec essaye de transformer
interpote en un truc plus construit, donc qui prend plus de temps, en fait, au final. Mais pourquoi pas. Euh, je vais être tout à fait transparent. Moi, tu sais que je préfère les échanges en temps réel que les messages asynchrones, mais bon, voir si ça marche avec une autre personne, bah, ça peut se tester. Maintenant, qui? Surtout qu'il faudrait quand même des gens qui fassent écho à nous deux. Donc, ou alors c'est chacun un guest à chaque fois, mais du coup, il faut les trouver. Bon. Écoute, encore une fois, idée intéressante, hein, mais dans l'exécution, je m'interroge. Je te fais des gros bisous. Je vais essayer de pas crever. Surtout qu'en plus, on doit faire des trucs d'anniversaire là et tout. Ça va être un petit peu complicado. Gros bisous, l'astico. Ok, l'amigo de la mañana. Bah écoute, entendu. De toute façon, plus je remouline ce qui me paraissait être une évidente bonne idée en te le disant dans mon précédent message, plus je me rends compte qu'effectivement, c'est peut-être compliqué à mettre en place et ça nécessite une connivence qu'on va peut-être avoir du mal à récupérer. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut dire à l'ami Aude sur cette dernière intervention que ceci n'est pas à l'ordre du jour et que de toute façon l'interpote sert aussi à réfléchir à voix haute parfois, sans que ce soit forcément suivi de conclusions opérationnelles. Gros bisous, remets-toi bien du Covid. Écoute, je lis et j'entends que ça revient fort, ça te trend, donc je vois que tu es toujours à la mode. Et en tout cas, remets-toi bien, à très vite, gros bisous. Ciao, ciao. Alors ça, c'est du bon Minervois.